On va prendre la direction de Londres pour notre rubrique Sans frontières. Maintenant, c'est l'heure. On va retrouver Laura Kelmus. Bonjour Laura, qui a choisi aujourd'hui de nous parler d'un problème qui agace autant les papas français d'ailleurs que les papas britanniques. Oui, absolument, Laurent. Le problème peut paraître superflu, mais pour un papa, il est très compliqué de changer la couche de son enfant dans les toilettes publiques, puisque la plupart du temps, les tables allongées se trouvent dans les toilettes des femmes. Alors, il faut le dire, les mamans ont souvent l'impression que c'est une excuse. Il dit qu'il ne peut pas changer la couche de son petit, mais ce n'est absolument pas de la mauvaise foi, il faut le dire. Parfois, il faut faire preuve d'habileté pour changer la couche de son enfant. Et au-delà d'un problème sanitaire, cela montre qu'il y a encore du chemin à faire pour en arriver à une véritable égalité homme-femme. C'est ce que vous expliquent Alice Broga et Anto Filippi dans ce reportage. Accroupis dans un coin des toilettes, des genoux en guise de table allongée. Pour les pères, c'est souvent la seule manière de changer leur bébé dans les lieux publics. Une situation dénoncée sur les réseaux sociaux par de plus en plus de pères. C'est d'ailleurs devenu le combat d'Al Ferguson, un blogueur militant qui médiatise ce problème à coups de caméra cachée. Il y a un endroit pour changer mon fils? Oui, dans les toilettes des femmes. Ah, mais sa maman n'est pas avec nous, il n'y a pas d'autre endroit? Non, je suis désolée. C'est avec la naissance de son fils qu'il s'est rendu compte que seules les toilettes pour femmes étaient équipées de tables allongées. On voudrait avoir des espaces neutres, que tout le monde puisse utiliser, que ce soit les pères, les mères, les grands-parents, bref, que tous ceux qui s'occupent d'un enfant puissent changer sa couche dans un endroit confortable et bien équipé. La solution existe déjà dans ce centre commercial du sud-est de l'Angleterre. Une pièce dédiée aux parents, qu'ils soient père ou mère, peu importe. Avant, quand je sortais faire les courses avec ma fille, c'était un vrai problème, car les tables allongées sont souvent dans les toilettes des femmes. Et moi, je me sens pas très à l'aise avec l'idée d'aller dans les toilettes des femmes pour changer mon bébé. Et j'imagine que ça pourrait les mettre mal à l'aise aussi. Des espaces mixtes encore rares au Royaume-Uni, où aucune loi n'impose au commerce de prévoir des installations pour changer les bébés. Pour le directeur de la très sérieuse Association des toilettes britanniques, la situation doit évoluer. On a besoin de plus de toilettes. C'est une question de santé publique, mais aussi d'intégration sociale et d'égalité. Pour que les pères puissent changer leur bébé comme à la maison, l'association propose de doubler le nombre de toilettes mixtes équipées de tables allongées. Et c'est quoi, Laura, cette association des toilettes ? Oui, ça peut faire sourire effectivement, mais c'est une association très sérieuse qui s'assure de l'hygiène et de l'accessibilité des toilettes au Royaume-Uni. Et chaque année, d'ailleurs, cette association organise le prix des meilleures toilettes des Royaumes-Unis. Mais il faut quand même le rappeler que 4,5 milliards de personnes dans le monde vivent sans toilettes. Cela représente 60%, environ 60% de la population mondiale. Et évidemment, vivre sans toilettes peut avoir des conséquences dramatiques pour la santé, puisque ça va influencer et provoquer la prolifération des microbes dans les sols et dans les eaux. Et bien sûr, il peut y avoir des maladies comme la typhoïde et le choléra. Donc on n'y pense peut-être pas souvent, mais avoir des toilettes peut sauver des vies. Et vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup, Laura. Passez une belle journée et un bon week-end à Londres.